Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée jusqu'à présent. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à titre d'analyse et de décryptage des opportunités qu'on peut avoir sur notre marché du Forex, les amis. Les amis, le dollar fait juste des trucs magnifiques aujourd'hui. Voilà, depuis hier en tout cas, voilà cette forte hausse. Et j'ai parlé de ce niveau de résistance et j'insiste d'ailleurs de pur de sur cette zone-ci. Voilà, et j'ai beaucoup insisté sur la possibilité, voilà, du marché des revenus combler cette zone d'imbalance parce que vous le savez, surtout ceux qui nous suivent depuis, voilà. Ils savent qu'on surveille depuis cette zone d'imbalance parce que le marché quand même là n'est plus jamais repassé dans cette zone depuis le 10 décembre. Voilà, ouais, et pour le moment on a pratiquement tout comblé cette zone d'imbalance et tout et tout et tout. Ouais. Regardez, la hausse est juste importante et tout. Et hier, dans la vidéo d'hier, j'ai bien évidemment insisté sur le fait qu'il y avait des fortes probabilités que le marché revienne chercher, tester cette résistance et tout, voilà. Et qu'il était question d'attendre, voilà, la réaction du marché dans cette zone avant de prendre des décisions, voilà, de spéculation, de trading et tout. Voilà, donc c'est sur quoi j'ai beaucoup insisté hier, voilà. Et avec la cassure qu'on a eue, voilà, il était question, voilà, de privilégier tout simplement une hausse, voilà, une position, voilà, acheteuse sur, à très court terme, voilà, sur le dollar américain, voilà. Et vous voyez, le marché qui revient combler cette zone, voilà, et qui en passant corrige parce que si on utilise la zone fétiche des fibos, vous verrez que on a corrigé, on est repassé. Voilà, si je chibe toute cette structure, vous verrez que voilà, toute cette dernière structure baissière, voici la zone fétiche des fibos, les 61%, on est désormais au-dessus. Voilà, donc si je vais marquer la zone ici, voilà, donc vous verrez que les 61%, on est désormais au-dessus de cette zone fétiche des fibos. Voilà. Donc, il y a de fortes chances maintenant, lorsqu'on passe totalement au-dessus de cette zone fétiche des fibos comme ça, il y a de fortes chances que on corrige tout ce mouvement. Voilà. Donc, on peut déjà placer cette première résistance ici. Voilà. Il y a de très fortes chances que les jours à venir, voilà, on est le dernier jour de la semaine, voilà, ça peut être lundi. Il y a même également les données du rapport NFP qui seront publiées tout à l'heure, donc on ne sait jamais, voilà, les données du rapport NFP peuvent créer une surprise et tout, on se retrouve avec quelque chose comme ceci, voilà. Donc, il y a de fortes chances que ceci soit, que ce niveau, voilà, soit atteint. Voilà. Donc, attendez, je vais marquer un pinceau là-bas, ce niveau, voilà. Donc, ce niveau soit atteint. Voilà. Donc, il y a des très fortes chances. Attendez, je retire maintenant l'outil Fibo pour que la lecture soit beaucoup plus simple et tout. En retirant l'outil Fibo, on peut également remarquer qu'on a une structure bien connue là. Voilà. Une structure en épaule, tête, voilà. Épaule. Voilà. Et avec cette zone qui faisait office des lignes de cours. Voilà. La zone également a été brisée. Voilà. Donc, si on se base seulement sur cette configuration et tout, on aurait pour objectif, voilà, cette ligne-ci, la ligne de différence. Voilà. Vous savez comment on calcule et tout. Voilà. Prenez comme ceci et vous répliquez juste de l'autre côté. Voilà, donc l'objectif à très long terme, voilà, vous voyez, ça tombe pile poil sur ce niveau de résistance également. Tombe pile poil sur ce niveau, voilà, de résistance, voilà. Donc voilà les niveaux qu'on va probablement surveiller les jours à venir, voilà, sur notre ami DXY, voilà. Mais cela n'exclut pas, voilà, que après avoir comblé cette zone d'imbalance, voilà, qu'on assiste à une petite correction comme ceci, hein. Cela, c'est également à envisager. Ça peut être dû au rapport NFPR et tout, avant tout simplement de reprendre le mouvement aussi. Voilà. Donc, mais on va principalement d'abord surveiller ceci parce qu'il ne faut pas oublier le contexte macroéconomie. Voilà. Le contexte macroéconomie dans lequel nous évoluons en fait stipule que c'est pour cette année 2026, on devrait assister à probablement à plusieurs baisses des taux d'intérêt aux États-Unis. Donc, sur ce plan monétaire et tout, on s'attendrait à avoir un dollar un peu beaucoup faible
faible au courant de l'année. Voilà. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut être plutôt réaliste dans des objectifs haussiers sur le dollar. Voilà, c'est pourquoi on va d'abord surveiller ce niveau. Voilà, et par la suite, en fonction de la réaction du marché à ce niveau, on va voir ce qui a lieu d'être à ce niveau. Voilà. Donc, ce sont des niveaux qu'il va être intéressant de suivre, étant donné qu'il y a également une grosse imbalance ici, voilà, qui n'a jamais été comblée. Voilà, une grosse imbalance ici. Il faut là marquer, on verra qu'elle est là. Grosse imbalance ici. Voilà, qui n'a jamais été comblé. Voilà, donc le marché peut probablement revenir également dans cette zone comme vous voyez à ce niveau. Voilà, donc ce sont des zones qui va être question pour nous de suivre à moyen long terme sur notre ami DXY4. Voilà, si on regarde ce qui se passe du côté de l'indicateur, le RSI est juste magnifique, orienté à la hausse. Voilà, on a brisé, voyez, on est dessus de notre zone de neutralité, voilà, et tout est orienté à la hausse, voilà, et la hausse est juste, bon, il n'y a pas de divergence, voilà, donc la hausse, elle est saine, donc il n'y a pas de divergence a priori, voilà, donc la hausse, pour le moment, elle est plutôt saine et tout, voilà. Et comme je le disais, cela n'exclut pas les possibilités d'assister euh, à une petite correction comme ceci, voilà, avant de continuer le mouvement. Voilà. Donc, du côté du DXY, que ce soit à moyen, court terme et tout, voilà, on a beaucoup plus des anticipations haussières et tout. Voilà. Donc, on a beaucoup plus des anticipations haussières et tout. Vous savez, grâce à ces anticipations haussières, on a un trade que nous suivons actuellement sur l'USD-CHF, un trade que nous avons d'ailleurs partagé, voilà, sur notre canal Telegram. Voilà, j'ai partagé ça sur Telegram et je pense que les abonnés de notre canal Telegram ont tout simplement profité de ça. Voilà, donc je vous invite, si vous n'êtes pas encore dans notre canal Telegram, à nous rejoindre. Vous avez le lien de notre canal Telegram en description de cette vidéo. Voilà, cliquez dessus pour nous rejoindre tout simplement sur Telegram. Lorsqu'il y a des opportunités pareilles, je les partage tout simplement pour que vous puissiez également profiter de ces différentes opportunités. Voilà, donc je vais tout simplement passer sur USDCHF, vous voyez, donc c'était un trade que nous avons partagé sur Telegram et tout. Nous étions entrés là et on a eu cette bonne frayeur corrective ici et tout, et par la suite, voilà, cette forte hausse. Comme quoi, les amis, vraiment, si vous voulez avoir des résultats, si vous voulez faire long feu dans cette carrière de trading, il faut être patient. Voilà, c'est tout ce que je peux retenir au courant de cette semaine, surtout avec cette forte chute qu'on a eue sur l'USDCHF après avoir obtenu au début cette forte hausse validant ainsi notre orientation acheteuse, voilà. Donc, on a connu cette forte baisse et par la suite, voilà, cette hausse a juste été magnifique jusqu'à présent, les amis. Voilà. Donc, là, c'est tout simplement l'objectif final. Voilà, on se base surtout sur cette structure baissière, voilà, sur cette ligne de tendance baissière et tout. Voilà, donc pour le moment, cette ligne de tendance a accompagné, voilà, cette structure baissière. C'est pourquoi on a pour objectif d'abord final à ce niveau, voilà. Et quand on est repassé, voilà, récemment au-dessus, on a brisé cette résistance ici, voilà, il est vraiment aujourd'hui clair qu'il y a des très fortes chances, notamment, voilà, il y a des imbalances d'abord qu'il faut combler ici, il y a également d'imbalances qu'il faut combler ici, donc il y a de très fortes chances que la hausse se poursuive, voilà, que la hausse se poursuive, les amis. Donc il y a vraiment de très fortes chances que cette hausse se poursuive. Voilà, donc s'il faut activer notre RSI, on va tout simplement remarquez que voilà, même de ce côté, le RSI est juste orienté à la hausse et c'est magnifique. Voilà, il n'y a pas de divergence voilà, par rapport au dernier sommet. La hausse est juste normale. Voilà, donc il n'y a pas de divergence et tout. Tout est magnifique, les amis. Tout est magnifique et tout, et tout, et tout, et tout.
Voilà, on va terminer cette partie dédiée à l'analyse technique en switchant directement sur l'euro-dollar. Mais avant de toucher l'euro-dollar, les amis, je veux vous parler de Fusion Market. Fusion Market qui est ce broker forex que j'utilise depuis 4 ans. Si je suis resté fidèle à Fusion Market, c'est tout simplement parce que Fusion Market mettait à ma disposition les meilleures conditions de trading. J'entends par meilleures conditions de trading les frais de commission et les frais de spread les plus faibles possibles. Voilà. Au niveau des frais de spread, lorsque vous négociez les paires forex majeures, vraiment, c'est nul. Voilà, les frais de spread sont juste nuls, les amis. Donc, lorsque vous cliquez, voilà, on vous exécute au même niveau. Voilà. Pour tout ce qui est commission, voilà, vous payez 2,2 dollars lorsque vous négociez un lot standard. Voilà. Avant de toucher Fusion Market, j'ai eu à visiter pas mal d'autres, voilà, brokers et tout. Et je vous assure que lorsque j'ouvrais une taille de position équivalente à un lot standard, voilà, je payais au minimum 5 dollars. Voilà, sur d'autres plateformes, on payait parfois 10, parfois une quinzaine de dollars, les amis. Donc, c'est juste dingue. C'est juste dingue. Ce qui fait que lorsque vous tombez sur un broker comme Fusion Market qui vous donne la possibilité de trader un lot standard en payant uniquement 2 dollars, voilà, comme frais de spread, les amis, c'est juste magnifique, voilà. Et au niveau des frais de spread, c'est totalement nul, voilà. Chez d'autres brokers, on va voir des frais de spread de 2, 3, 4 pips. Et imaginez pour un lot standard sur l'euro-dollar, le pips, la valeur du pips, c'est 10 dollars. Imaginez si vous payez les frais de spread de 2, 3 pips, vous vous retrouvez, à payer, voilà, les frais de spread à l'entrée et équivalente à 20, 30 dollars et à la sortie parce que vous payez parce que les frais de spread c'est payé à l'entrée et à la sortie. À la sortie, vous payez également des frais de spread équivalents à 20, 30 dollars si vous ouvrez un lot standard, les amis. Donc, c'est juste dégoûtant et ça tue votre performance, les amis. Alors que chez Fusion Market, voilà, les frais de spread sont tout simplement nuls. Vous avez l'impression d'être en train de trader sur des produits futurs, voilà. Donc, si vous descendez juste en bas là, vous allez voir les différents prix. Voilà, vous savez, le spread, c'est tout simplement la différence entre le prix d'achat et le prix de demande. Voilà, regardez sur l'euro-dollar, voilà, on a le même prix à l'achat, le même prix à la demande. Donc, le frais de spread est tout simplement nul. Voilà, sur JBPUSD, c'est pareil, même prix de demande, même prix à l'achat. Donc, c'est nul également sur JBPUSD. L'USD JPY, voilà. C'est également pareil, les amis. Donc, c'est nul, voilà. Sur AUD USD, c'est également pareil, les amis. Donc, sur tous les paires Forex majeurs, vous ne payez aucun frais de spread, les amis. C'est juste magnifique. Et au-delà, voilà, de ces différentes conditions de trading, Fusion Market est régulé par l'autorité des marchés financiers australiens, les amis. Ce qui nous apporte une garantie sur nos fonds que nous déposons sur sa plateforme. Et surtout, voilà, nous garantit que Fusion Market devrait continuer à mettre à notre disposition les meilleurs conditions de trading. Donc, si vous recherchez à la fois un broker sérieux, un broker avec qui vous n'avez aucun conflit d'intérêt, les amis, je vous inviterai à vous inscrire, à créer votre compte chez Fusion Market. Et en passant par notre lien en description de cette vidéo, parce que nous avons un lien partenaire à Fusion Market en description de cette vidéo, vous contribuez non seulement au travail que nous faisons tous les jours sur cette chaîne, mais également vous bénéficierez d'un bonus de 50 dollars si vous faites un premier dépôt équivalent à 500 dollars sur votre compte Fusion Market. Donc les amis, je ne sais pas ce que vous attendez pour créer votre compte chez Fusion Market. Donc ceci étant dit, les amis, on va terminer notre partie d'analyse technique tout simplement avec une brève analyse technique sur notre paire euro-dollar. Du côté de l'euro-dollar, les amis, j'ai parlé de ce niveau de résistance hier, voilà, et j'ai insisté sur le fait que si on brisait tout simplement cette zone, voilà, si on brisait tout simplement cette zone ici, il était question, voilà, de vendre nos marchés, de privilégier la position vendeuse. Et là, on est vraiment dans une configuration où il y a de fortes chances que cette baisse se poursuive. Vous voyez un peu, on est dans une configuration où il y a de fortes chances que cette baisse se poursuive, les amis. Voilà, s'il faut regarder le RSI, voilà, le RSI est totalement orienté à la vente. Voilà, le RSI est vendeur. Voilà, donc du côté de notre RSI, voilà, il y a de fortes chances que cette baisse se poursuive tout simplement. Voilà, les amis. Et quels seront les objectifs? Voilà, il va falloir suivre ces derniers plus bas. Il y a notamment un plus bas ici. Voilà, ce dernier plus bas et ignorer ces mèches, les amis. Ces mèches, vraiment, ça, c'est des problèmes techniques venant de TradingView et tout. Donc, comme
différents objectifs, il va falloir surveiller ce niveau, voilà, ce dernier niveau, et on va voir la réaction du marché à ce niveau avant, voilà, de identifier les seconds objectifs et tout. Voilà. Donc voilà ce qu'il va être question pour nous de suivre au cours de cette journée sur l'euro dollar. Voilà. La dynamique, elle est plutôt vendeuse, que ce soit à très court terme pour celui qui fait du scalping ou celui qui fait du day trading. Voilà. La dynamique, elle est vendeuse sur l'euro dollar, les amis. Voilà. Donc pour terminer cette vidéo, on va jeter un coup d'œil sur notre calendrier économique. Vous savez, aujourd'hui, c'était un jour exceptionnel. Pourquoi? Parce que comme tous les premiers vendredis du mois, on doit avoir accès aux données du rapport NFP. Voilà, les données du rapport NFP, le marché de l'emploi américain pour le compte du mois de décembre passé. Voilà, donc il est question pour nous, voilà, de regarder sur à quoi le marché s'attend, les amis. Donc, je vais passer directement sur notre calendrier économique. Voilà, vous voyez que ce sont les trois données, voilà, majeures de cette journée. Voilà, donc à partir des 14h30, voilà, on va avoir les données sur le salaire, voilà, moyen au cours de ce mois de décembre, la création d'emplois, voilà, le taux de chômage, voilà. Donc, côté création d'emplois, le marché s'attend à ce que, au courant du mois de décembre, voilà, que l'économie américaine ait eu à créer plus d'emplois que le mois de novembre passé. Au niveau du taux de chômage, le marché s'attend à ce que le taux de chômage au courant du mois de décembre, voilà, ait eu à chuter, voilà, au niveau des 4,5% contre les 4,6% du mois passé. Et je vous ai expliqué dans la vidéo d'hier que pour un mois de décembre, en fait, c'est tout à fait normal parce qu'au courant du mois de décembre, il y a beaucoup d'activités, voilà, et dans tous les pays d'ailleurs, ce qui génère généralement beaucoup de revenus, voilà, et contribue à la création de beaucoup d'emplois, voilà. Donc, au courant du mois de décembre, on peut avoir des données, même si globalement, le marché de l'emploi est dans une phase plutôt de contraction. Au mois de décembre, on peut avoir des données plutôt qui montrent une certaine santé, voilà, du marché de l'emploi. Tout simplement parce que toutes ces activités-là, au courant du mois de décembre, avec les fêtes de fin d'année et tout, créent de l'emploi, voilà. On crée de l'emploi un peu de partout avec tout ce qui est comme activité au courant du mois de décembre, ce qui peut gonfler les données sur le marché de l'emploi, voilà. Donc, pour ce mois de décembre, en fait, c'est tout à fait normal de voir le marché anticiper une hausse des salaires, une hausse du nombre d'emplois créés, une baisse du taux de chômage. Et ça peut être l'une des raisons qui justifie cette forte hausse du dollar depuis lundi. Voilà. Donc, ça peut être l'une des raisons qui justifie cela. Voilà. Donc, les amis, on va tout simplement attendre les données, voilà, et les analyser, voilà, dans leur contexte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on observe des données qui montrent, voilà, une certaine dégradation continue du marché de l'emploi, c'est-à-dire des données qui montrent une hausse des salaires moins importante que ce qui était prévu et peut-être moins importante que ceux de du mois précédent, c'est-à-dire du mois de novembre. Pareil pour la création d'emplois, pareil pour le taux de chômage, on pourrait avoir une forte chute du dollar. Tout simplement parce que le marché entrerait de nouveau dans cette dynamique d'attente et de baisse du taux d'intérêt pour ce mois de janvier. Parce que si les données montrent que même au mois de décembre, l'économie américaine n'a pas pu créer beaucoup d'emplois, voilà les amis, ça va être catastrophique pour le marché. Donc il faut être prudent de ce côté, il faut vraiment être prudent, voilà. Donc si les données montrent cela, voilà, le dollar peut connaître une très forte chute, voilà. Mais dans le cas contraire, voilà, si les données confirment ce qui est attendu par le marché, voilà, on risque plutôt avoir une continuation haussière du dollar et cela devrait enterrer totalement, voilà, l'hypothèse selon laquelle on pourrait avoir, voilà, une baisse des taux d'intérêt au courant du mois de janvier, voire même au mois de mars prochain, voilà. Donc les amis, on va tout simplement s'arrêter là. Ce que je vous souhaite pour cette journée de trading, c'est tout simplement la concentration. Soyez vigilants et maîtrisez votre risque. Il ne faut pas qu'une position qui tourne mal, voilà, vous empêche de trader la semaine prochaine. Voilà. Lors des publications des rapports comme celui du rapport NFP, il y a énormément de volatilité, énormément de volatilité. Donc, c'est à vous d'être prudent et d'ajuster vos stratégies en conséquence, les amis.
Pour ceux qui ont pris des positions sur l'USDCHF, je vous inviterai déjà à prendre une partie des profits. Voilà, c'est ce que j'ai d'ailleurs eu à faire hier avant de me coucher. Voilà, j'ai pris une petite partie des profits et je laisse tout simplement le mouvement continuer. Et les amis, pour ceux qui souhaiteraient prendre un accompagnement chez moi dans le but de faire passer leur trading à un niveau supérieur, vous avez tout simplement mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo, les amis. Donc, si vous souhaitez en tout cas faire passer votre trading à un niveau supérieur, comprendre réellement ce qui se passe derrière les marchés, voilà, comprendre réellement ce dont vous avez besoin pour atteindre la rentabilité en trading, voilà, laissez-moi juste un message sur WhatsApp, voilà, pour qu'on puisse débuter votre accompagnement. L'accompagnement se fait sur 3 mois, les amis. Donc, 3 mois de travail acharné à l'issue de ces 3 mois-là, vous n'allez tout simplement pas reconnaître votre niveau en trading. Les amis, à très bientôt. Likez la vidéo, partagez-la autour de vous.